C'est pourquoi les hommes de Dieu, Lokobele, Nyuatwa Wonya Shongo, et Kambia Wonya Shongo, mes pasteurs, et Sambishawaki Mi, que Dieu a placés, Wanewaka Kicha Wonya Shongo la Hole, travaillons avec amour. Tokambe Langanji, Travaillons pour que nos églises soient stables. Tokambe Dawa Ekelesia, Sowashiki Maledimena. Regardez, Nende, ce message, Lukumulone, moi j'ai reçu le message en 1973. Dimila Kalongola Lukumulone, Lo Ingaya Mekama Divala, Kume Sambele la Sato. Ce message est entré au Congo vers les années 1972. Lukumulone la Koto, Chale no Nywa Ingaya Mekama Divala, Kume Sambele la He. Et Lo si- Jaswa Congo. aujourd'hui on est en 2013, Et l'autre à l'autre, Ingato Hende la Dino di Kumile Sato la Diko. ça fait à peu près 40 ans. Ayo Keno Nya Kume Ane. Depuis que le message est arrivé. La Tela Koto Lukumulo Johnny. Frère Barillier est venu au Congo en 1975. Frère Barrier, Akauya Kalo Jaswa Congo, Lo Ingaya Mekama Divala, Kume Sambele la Tan. Mukuna est venu avec le message de quoi en 1973. Mukuna Akayoya la Lukumo Anelo, Lunga Mekama Divala, Kume Sambele la Sato. Ça fait 40 ans. Ayo Nya Kume Ane. Pardon? 40 ans. Eno Nya Kume Ane. Depuis 73. Malo Ou Akume Sambele la 72, 41, Na 42. Kume Sambele la Hende, et Eno Nya Kume Ane le Autoyi. Regardez jusqu'aujourd'hui. Yende Polo combien? Nelo. Ayan. 40 ans. Hein? Eno Nya Kume Ane. Mais regarde encore jusqu'aujourd'hui. Kwenda Polo Nelo. Regarde, on est en... Souveraineté. Lo wajile kelesi alo. Le message est venu avec l'indépendance depuis longtemps. Lukumulola me lambo yaka luchungo la makejeja. Mais regarde encore jusqu'aujourd'hui. Kwenda Polo Souveraineté, Nelo, lo wajile souveraineté. kelesi, lo wajile. 40 ans. Eno Nya Kume Ane. Les églises se divisent. Les églises se divisent. Tatona. Ah, mais on va nous préparer et préparer le peuple quand? Tayo longo soma. Konjo longo sala ndoja eltena kakona. Hein? Les papes là. Les papes là. Papa ekole. Il y a beaucoup de prophéties qui sont en train de s'accomplir. Akamwadi terodamu jitoto de kota kochama. Nous, on est là. Shote Hey, ko hey, bakadeko. hey. Takatana lene, atalene. On va préparer le peuple. Tayo yo kwecha ojone lo jongelo yadi mene tena kakona. Quand? Tena kakona. Que Dieu ait pitié de nous. Onyashonga ato kekechi. Que Dieu nous aide. Onyashonga ato kimanyia. Que Dieu nous assiste. Onyashonga yale kamela so. Dato kambisho ulimu. Nous ayons les soucis Tashonjala la posa. Lo yango. d'avoir des églises stables. Tashonjala la ekelesia wele shika. Des églises stables. Ekelesia wele shika. Toi, tu es ministre dans l'église. Weko ukambila ati ekelesia. Ne crée pas les troubles dans cette église. Totonja ke akambo weka katanule ekelesia weyoka. Tu as une doctrine. Weko la wechelo omo Allez amoto chercher une autre église. Choka to yange ekelesi okina choka wechelo aye. Si tu penses que je dois, Naka weka nyaka da dipombaka. au lieu de tout le temps de division, de séparation, Kakitonelo kahane ambeta oji nelene. aujourd'hui on est 100, Elo Dem- dekolumbuka. demain on est 50, Loi lokama. après on est 30. Akumi asatu. Toujours des petites miettes. Tokakata toto lene. Tofusa toto naka. Alors que tous les sancourus ici, nous n'avons même... J'ai entendu ici qu'il y a un pasteur de l'Équateur qui a une assemblée quelque part là. Dako kida eko samisho macho male kwatere lelela ekelesi alihole di molan. Le travail, on ne le fait pas. Olimuto. On est là toujours en train de courir. On n'a pas le temps. Ah, ça boule tena.
Papa, papa. Papa. Ah, papa. Papa. On va continuer comme ça. Ça otete malangane. Hein? On va continuer comme ça. Ça otete malakabaka ngane. Tous les jours. Il y a une division. Là-bas, ils se sont séparés. Que Dieu nous aide. Onyashongo atokimanyia. Que Dieu remplisse nos cœurs de l'amour, Onyashongo ajenganji tole temaso. de la parole, Kawoteketa. pour que nous puissions conduire nos églises à la paix. Dasho nombole kele siaso luola di. Mais pas nous livrer du diable. Dambola le satana lene. Je vais encore parler d'une question. Nakateketa tuwe mada umbola ukina. Et puis, on va parler un peu de brochures. Nikateketa yemadi kamodana la wa brochure. Vous savez, il y a des petites questions qui sont là juste parce que il n'y a pas encore de stabilité. Mbiakada tombola mbola tukina te kole konenda atuwata shikikala dimena. Mais je crois que le Seigneur va nous aider. Koko imimbeta wakate komadonjo ayo tukimanyia. Il va mettre la sagesse. Ndenda me ayo kimo yimba. Dieu a besoin des hommes de Dieu adultes. Wonya shonge ko lohuma wa aikambiwa wonya shongo wambo chunda dikumanyi. C'est l'âge de l'adoption. Eko elekoko kito. C'est l'âge de la maturité. Eko elekoka chunda. C'est l'âge de la responsabilité. Eko elekoka okende. Ce n'est pas l'âge pentecôtiste, on a toujours des petits enfants. Aha elekoka pentecosta kele paka to kenda toto. Branham dit les bébés pentecôtistes, ils sont là toujours en train de se provoquer les hommes d'accord. Nguchi Branham ate to kenda tanata shitalo pentecost olima opaka solana. Temaya to kopi le mamu puku. Vous connaissez les enfants? Nubiakana. Les enfants, ils sont en train de jouer. Ana nakawekolo Kenya. Il est là, il est calme, il ne voit pas, il doit courir. Ne koleko ayo lawo. Et pour courir, Kodanawo. Ta komodo se kade ma pale nde amonyekol. Ah papa, il m'a tapé. Des bébés. Des petits enfants. Et quand il tape comme ça, il fuit vers maman. Maman, il veut me taper. Des bébés. Maman, je vais aller t'accuser chez papa. Je vais aller t'accuser. Maman, il m'a fait ceci. Des bébés. Et Paul dit, on ne donnera jamais un héritage à un bébé. L'héritage, on le donne à un homme adulte. Et tu peux être un gaillard, mais tu agis comme un bébé. Soyons des adultes. Devenons des adultes. Et Dieu va nous aider. Une dernière question pour avant d'entrer dans les brochures. J'ai vu un certain nombre de questions sur l'apparition et la venue. L'apparition et la venue. Frère Branham a dit qu'il y a la différence entre l'apparition et la venue. N'est-ce pas?
Frère Branham dit dans Convaincu puis concerné, Frère Branham école mbetali sambishe loka mbetawo siki malando mboto lo dikambo lo cha à peu près 3 ou 4 fois. akasambisha likana na mbala chateau. Il y a plusieurs convaincus puis concernés. Eko mbali fula eko sambishe lo deko fula dele mbetawo ndo menana la do Le 21 mai 1962, Frère Branham dit, lo inga me kama diwala kumi asamo la hindi Frère Branham ati paragraphe 60, itiniko nongo ka kumi asaman. il y a une très grande différence entre les signes de l'apparition de Jésus et puis la venue. Ate eko ochikitano wawo kifula la masa etombe lo ka Kristo kaseke la oye lo ande. Ces deux mots différents E sekete henda ene chikitana. qui signifient deux choses différentes. Ndo we ko la kichimudika kambwa hele ochikitani. L'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Etombe lo kaseke ka kumadonjo la oye lo wa kumadonjo. L'apparition du Seigneur, paragraphe 60, Niko 61. nongo ka kumi asama lo pola kumi asama lo otoi. Maintenant 61. Onyo sala kumi asama lo otoi. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Etombe lo kaseke ka kumadonjo ko onyone. Quand il apparaît parmi son peuple, La mo atomande seke la tiawo jande. son esprit agissant parmi eux, Nyuma ka kinde ka kamba la tiawo. les préparant pour l'enlèvement, Awa longo sola chalembelo. pour la venue du Seigneur, pour enlever Do l'époux. eye lo ka kumadonjo dambo sawadi damimbe chalolong. Dans le message, la persévérance. Lo esambise lo ka tete mala. Hein, vous voyez bien, il dit, Ndeko mitate l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. etombe lo ka kumadonjo eko ka kiane. Son esprit agissant Nyuma ka kinde ka kambulimu. pour nous préparer pour l'enlèvement, Datolongo sola chalembelo. pour la venue du Seigneur, pour enlever l'époux. Leye lo ka kumadonjo danjo sawadi chalembelo. Dans la persévérance, Lo esambise lo ka kame tete mala. paragraphe 95, Itiniko no ka kumi divala tan. Frère Branham dit, Frère Branham ate. saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur? Nyumbe yakada Bible ko takata dikamboda etombe lo kaseke ka kumadonjo ndo dikambodo yelo wa kumadonjo. L'apparition et la venue, ce sont deux choses différentes. Etombe lo kaseke la oyelo e ko akamba hinde wo chikitani. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Etombe lo kaseke ka kumadonjo ko kakiane. Il est en train d'apparaître parmi son peuple De ko nya tonja seke la tia wo jande. et nous les voyons dans ces mêmes œuvres. Ndo chote ko mena le cha ko ame. L'apparition, son Saint-Esprit. Etombe lo kaseke e ko nyuma kande ko lol. Mais sa venue, Koko e yelo kande. ça fera dans un être physique. Ayo ya la lo demba. Ayo ya la lo demba. Ce sera pour enlever l'Église. Ayo ya la dambo sekele si achalolowa. La persévérance. Do esamshe ukaka me tete mala. Paragraphe 98. Tiko no kakumi divale nane yi. Il dit, Eko mitate. au temps de Lot, Loshia lota. observez ce messager qui vient auprès d'Abraham. Nyende otoma mone dikende da kayela tono kaka Abraham. Observez les messagers qui vinrent auprès de Lot. Nyende akenja ne wakachu la tono kaki lota. Remarquez, Nyende nyose dingol. l'ange, Onjelo. Dieu, Wonyashongo. Elohim, Elohim. apparaissant sous la forme d'une chair humaine, Akatombe sekele fane lokoto. ce qui montre que Elohim apparaîtra dans les derniers jours. Kengo Kenya done Elohim ayo tomba seke loshie komen. Ce n'est pas la venue de Christ, Aheye lo ka Kristo. mais l'apparition de Christ dans une chair humaine. Koko etombe lo ka Kristo seke dande lo demba dot. Comme il ne l'avait pas fait dans l'église il y a 2000 ans. Oko uhakine ko chale kele sa yo keno nyinu nupe. L'apparition du Seigneur. Etombe lo ka seke kakuma donjo. Ok? Tamo atone. Il montre que l'apparition du Fils de l'homme, De komeda etombe lo ka seke kono to. c'est Dieu dans la chair. Eko wonyashongo lo demba. Hein? La révélation des secrets. Etombelo donc eshuelo kato seke. Le discernement des pensées. Esedingwelo kato kanyi. C'était l'apparition
dit Seigneur. Akiko etombe lo kaseke kakuma donj. Il dit, Nekombitate. mais sa venue, Koko eye lo kande. c'est pour enlever l'église. Eleda njo sekelesi achalembelo. Quand il viendra pour enlever l'église. La mayondo ya danjo sekelesi achalembelo. Comme nous l'avions vu. Oko wakateni. Si vous voulez établir une doctrine, lisez tout ce que le prophète a dit dans ce sujet-là. Et frère Banam dit, sa venue, hein, nous le voyons, sa venue se fera dans un être physique. Ce sera pour enlever l'église. Dieu dans la chair, c'est une promesse dans la Bible. C'est quelle promesse? Hein? C'est Luc 17, 30. C'est vrai? Bon, maintenant, quand il viendra pour enlever l'église, c'est quelle promesse? Pardon? C'est quelle promesse? Apocalypse 10. Dans la Bible, montrez-moi c'est quelle promesse où on montre que Jésus vient pour enlever l'église. C'est quelle promesse? 1 Thessaloniciens 4. Hein? 1 Thessaloniciens. Thessalonica 4 chapitre 4. Hein? 13 à 17. Est-ce que c'est vrai? Qui a quelque chose de contraire à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de contraire que ça? Quand Jésus vient enlever l'église, est-ce que vous avez une autre promesse contraire à un Thessalonicien? Donc le prophète est en train de montrer que l'apparition c'est maintenant. Quand le Seigneur, dans la chair humaine, est en train de révéler les secrets de cœur. Bon. Quand il viendra, la venue, c'est quand il vient pour enlever l'église. Donc nous voulons voir Jésus. Après avoir parlé qu'il y a la différence entre la venue et l'apparition, Frère Banam dit paragraphe 84. Nous voulons voir Jésus. Quand serait-il si un homme vient ici avec le sang sur lui et des cicatrices de clous? Alors écoutez, hein? Paragraphe 84. Jésus, écoutez bien, Jésus, quand il viendra, chaque œil le verra, chaque genou fléchira, chaque langue confessera, quand le corps de Jésus reviendra. Je crois dans sa venue littérale.
Je crois dans sa venue littérale. Un corps descendant des cieux avec le cri, avec la voix et avec la trompette. Vous suivez? Il est en train de discerner les pensées des cœurs. Dieu dans la chair, c'est l'apparition. Et puis il dit, je crois, il y a une différence entre l'apparition et la venue. Et sa venue, je crois, quand il viendra, sa venue littérale, ce sera un corps. Il descendra du ciel avec les cris, avec la voix et avec la trompette. Ça, ce sera sa venue. Plus tard, dans 1965, il va prêcher le message l'enlèvement. Est-ce qu'on peut mener l'enlèvement? Nous devons laisser le prophète lui-même nous dire qu'est-ce qui se passe. Et dans l'enlèvement, nous voyons, il va prendre 1 Thessaloniciens 4. Il prend 1 Thessaloniciens chapitre 4. Où la Bible dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec les cris, avec la voix, avec la trompette. Et dans le message d'enlèvement, Frère Branham dit, je vais vous le lire. On est en train de lire la brochure. Frère Branham dit, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Il fait les 3 choses pendant qu'il descend. Et il dit, qu'est-ce qu'elle écrit? Qu'est-ce qu'elle écrit? C'est le message d'Allah. Les cris, c'est le message. Donnez-moi encore la révélation des sceaux. Les cris, c'est quoi? C'est le message. Ah, si vous avez entendu les cris, est-ce que c'est Jésus qui est descendu? Oui. Bon. Il n'y a pas moyen de dire ça autrement. Il dit c'est le message. En attendant qu'on m'amène l'enlèvement, lisons la brèche. La brèche entre les sceaux et les âges.
La brèche entre les sceaux et les âges. Ah, merci, merci. Alors, écoutez ce que notre prophète est en train de nous dire. Je vais vous dire. Il dit ceci. Paragraphe 248. 248. Alors, j'aimerais que un pasteur vienne lire. Je ne verrai pas moi lire. Pasteur, viens un peu. Toi, tu vas lire. 248. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira. En même temps que le dernier ange donne son message. Et que le dernier sceau est ouvert. Cette dernière trompette sonnera. Et voilà le rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ce qu'il a racheté. Son église, lavée par le sang. La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Le dernier ange, c'est qui? La dernière trompette retentit quand? Quand le dernier ange donne. Et le dernier ange, c'est qui? William Branham. 256. Et même les vivants qui sont restés jusqu'à sa venue ne dévasteront pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier sceau est brisé et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. La dernière trompette retentit quand? Alléluia. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur lui-même, il descend avec quoi? Avec avec la trompette. Et cette dernière trompette de 1 Thessaloniciens 4, Branham dit, retentit quand le dernier ange donne son message. Et quand le septième sceau est ouvert. Or, frère Branham dit, le septième sceau, c'est Apocalypse 10, 1 à 7. Donc aujourd'hui, Jésus est venu.
Écoutez. Il descendra lui-même avec quoi? Avec la voix et la trompette. Bon. La venue, Jésus descendra lui-même. Lui-même. L'apparition, on voit Branham. On voit Dieu dans Branham. Ça, c'est l'apparition. Mais la venue, Jésus lui-même. Avec les cris, avec la voix et avec la trompette. Est-ce que c'est vrai? Et Branham, on lui dit, les cris, c'est quoi? C'est le message. Et le message, c'est quoi? Le message, c'est l'ouverture de cet sceau. Nous voyons Jésus lui-même. C'était l'ouverture de cette sceau. C'est pourquoi Branham dit, pendant tout ce temps où il y avait la guérison, ce n'était pas le message. Le message, le voici, les sceaux sont ouverts. Et quand est-ce que les sceaux ont été ouverts? C'est quand l'ange est descendu. Et quand l'ange est descendu, nous voyons Jésus lui-même. Aucune apparition la venue. Il est là lui-même. C'est Jésus lui-même. Avec les cris. Et les prophètes disent. Les prophètes disent. La dernière trompette retentira quand le septième ange donnera son message. Et regardez, quand il est descendu, il ne pouvait pas marcher sur la terre parce que la terre n'est pas purifiée. C'est pourquoi il se montre là pour que vous sachiez que c'est lui-même. Ce n'est pas un autre homme. L'apparition, c'était Dieu dans William Branham. C'était la colonne d'œuf dans William Branham. La venue, c'est 1 Thessaloniciens 4. Vous voyez Jésus lui-même, il descend. Alors comme il ne peut pas marcher lui-même, il change de forme. Il entre dans Branham. Écoutez. Avant que la colonne de feu descende sur le mont Sinaï, est-ce que Dieu était avec Moïse? Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait la colonne de feu? Oui. La colonne de feu était là. Dieu était avec Moïse. Dieu marchait avec Moïse. Oui. Mais à un moment donné, à la montagne, on voit Dieu descendre dans une grande nuée. Vous comprenez? Donc, c'est le même Dieu qui change de forme. Et je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand Jésus est né, j'aimerais vous demander une chose. La première venue du Seigneur, il est venu quand? Donnez-moi un peu la date ou le moment où Jésus est venu la première fois. Pardon?
À sa naissance. La première venue, c'est quand? Non, moi j'ai dit que la première venue, c'est quand? Quand il a dit aujourd'hui cette écriture est accomplie, quand il est entré dans les temples. Mais avant, celui qui était avant là, c'était qui? Hein? La première venue, ce n'est pas un jour. La première venue, c'est une période. Depuis la naissance de Jésus, quand il est né, hein? Les bergers sont venus. Les anges ont dit, un sauveur est né. La prophétie est accomplie. Les bergers sont venus, ils ont vu. Quand on a présenté l'enfant, Siméon attendait quoi? La venue du Seigneur. Quand il a vu l'enfant, oh, mes yeux ont vu le salut. Laisse-moi m'en aller. Il a vu la venue du Seigneur. N'est-ce pas? Siméon a vu. Un jour à l'âge de 12 ans. Et à un moment donné, quand il était baptisé, la colombe va descendre. L'onction, une onction extraordinaire va entrer dans le Fils. Mais il y aura un messager qui va présenter officiellement. Pendant 30 ans, Jésus était là. Sous une forme, on ne le savait pas. Il était là comme caché. Mais à un moment donné, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Suivez-le. Et Pierre a vu. Celui que Pierre a vu là, est-ce que c'est le même moment où il est descendu? Il était toujours là, sous une certaine forme. À la fin, il est mort à la croix. Il est entré dans le séjour de mort. Et à la fin, il est parti. La venue du Seigneur, c'est toute cette période. Ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Il est venu et il est parti. La seconde venue, c'est aussi une période. C'est aussi un temps. Est-ce que vous me suivez? Hein? Le Seigneur, il vient avec les cris à la voix et la trompette. Et si on a le temps à un autre moment, on va vous montrer même pendant qu'il était en train de discerner les pensées du cœur. Frère Branham appelle ça la venue du Seigneur. Il appelle ça sa venue. Et laissez-moi vous lire quelques autres situations pour que vous voyez maintenant comment l'apparition et la venue, il met ça ensemble. Écoutez. Ici, il dit ici, écoutez un peu. Dans Christ identifié,
Paragraphe 279. Permettez-moi de vous le dire. Église, voici votre dernier signe. L'apparition du Fils aura lieu très bientôt. Au lieu de dire la venue, il dit l'apparition du Fils aura lieu bientôt. À l'heure où vous n'y pensez pas, les gens continueront à prêcher pensant être sauvés. Dans le message Dieu dévoilé, paragraphe 2. Notre bienveillant Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd'hui du privilège que nous avons de nous rassembler sur la terre avant la venue du Seigneur. Puissions-nous examiner nos cœurs par ta parole et voir si nous sommes dans la foi pour que nous puissions être prêts pour que à l'heure de son apparition quand nous soyons comme l'Écriture l'a dit, tous ensemble enlevés à l'heure de son apparition. Maintenant, il dit son apparition. Pourquoi il parle maintenant de son apparition? Or, auparavant, il a dit maintenant c'est l'apparition. Mais maintenant, il dit nous attendons l'apparition. C'est pour vous dire que les mots ou la prophétie, il y a certaines choses que, même si ce sont deux choses différentes, mais qui peuvent s'accomplir dans la même période. Nous aussi, nous avons vu la venue du Seigneur. Nous avons vu sa venue. Le 7e saut. Maintenant, vous allez entendre Frère Branham qui dit nous attendons sa venue. Qu'est-ce qu'il veut simplement dire? Nous attendons l'enlèvement. Parce que la venue du Seigneur, ça se termine avec l'enlèvement. Écoutez. Quand, écoutez-moi, dans sa première venue, est-ce que vous savez que Adam, Noé, ils attendaient sa venue? Hein? Ils attendaient sa venue. Quand lui, Jésus était ici sur la terre, Noé et les autres, ils étaient où? Ils étaient dans les séjours des morts. Ils étaient là en bas. Et ils attendaient sa venue. Pendant qu'il est déjà sur la terre. Mais eux, ils attendaient sa venue. Quand il est mort, il est entré là-bas. Oh, Jésus est venu. Mais quand eux, ils disaient Jésus est venu, est-ce que c'était le moment qu'il est venu? Il était déjà là. Il était déjà là. Il accomplissait la parole. Et à la fin, il est mort. Aujourd'hui, nous aussi, nous attendons. Quand nous disons nous attendons, quand Frère Branham dit nous attendons sa venue, nous attendons son apparition. Parce que, vous savez, il parlait parfois aux gens dans des termes où ils ne peuvent pas tout comprendre. La venue, un de ces jours, nous allons partir. Et ça aussi, nous l'appelons la venue du Seigneur. C'est la fin. Nous partons. Mais venir, il est déjà venu.
Ce que nous appelons l'enlèvement là, c'est le départ. C'est la disparition. Il est descendu avec les cris, avec la voix, avec la trompette. Il y a des choses qui se passent. Et un de ces jours, regardez, regardez. Depuis 1963. Aujourd'hui, c'est 50 ans. Il vient ici dans les Sankourou. Il nous trouve en train de nous battre. Souveraineté. Souveraineté. Si tout devait se terminer, où est-ce que nous allons partir? Il nous attend. Il attend que nous soyons prêts. Et ensemble, nous allons partir. C'est pourquoi Branham dit, aujourd'hui quand je parle de la venue, dans le message sur terre crévassée, je n'attends pas que quelque chose bouge. Mais ce que je veux dire par venir, un de ces jours, nous disparaîtrons. Et quand vous lisez, vous avez déjà lu le message, sa présence, la présence de Dieu non lisez un peu ce message. Vous allez voir Frère Branham qui dit, de la même manière qu'il était venu la première fois, les gens n'ont pas reconnu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens ne les reconnaissent pas. Et regardez, même quand Jésus est ressuscité, quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Lisez un peu dans Jean chapitre 20. Ok, je vais lire l'enlèvement. Vous voulez que je lise l'enlèvement? Lisons d'abord dans chapitre 20. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où est-ce qu'ils l'ont mis. Alors faites attention au verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai.
Jésus lui dit, Marie. Maria. Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. À la tombe, Jésus est ressuscité. Après 2 jours, le 3e jour, et Jésus s'est tenu là devant Marie. D'abord les anges lui ont dit, bon, il n'est plus ici. Et Jésus s'éteint là. Marie se retourne. Jésus est là. Marie regarde Jésus. Jésus lui dit, qui cherches-tu, Marie? Pourquoi tu pleures? Marie, en regardant Jésus, elle pensait que c'était le jardinier. Mais, monsieur, si c'est toi qui as enlevé le corps, montrez là où ça se trouve. Elle regarde. Mais elle pensait que c'était un jardinier. Aujourd'hui, vous pouvez regarder. Vous allez penser que c'est un jardinier. Vous allez penser que... Mais c'est lui que Marie regardait là. C'était qui? C'était le même homme. Dans le même corps. Il n'avait pas changé. Mais pourquoi Marie ne l'a pas reconnu? Mais quand Jésus dit Marie, quand il appela son nom, ses yeux se sont ouverts. C'est pourquoi, frère Banam, beaucoup regardent cette photo selon un mauvais angle. Mais quand vous le regardez, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus lui. Sa venue littérale. Il dit quand vous regardez, est-ce que vous voyez les yeux? Vous voyez le nez? Vous voyez la bouche? C'est frère Branham qui parle. Ce n'est pas moi. Vous voyez les yeux? Vous voyez le nez? Vous voyez la bouche? C'est qui? C'est Jésus. Il est venu faire quoi? Accomplir la prophétie. Dans l'enlèvement. Paragraphe 129. Je veux que vous remarquiez cette grande chose. Dans 1 Thessaloniciens. Écoutez. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. La première chose qui arrive, c'est un cri de commandement. Une voix et une trompette. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Dit, 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Écoutez, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Les cris de commandement. Qu'est-ce que c'est que les cris de commandement? C'est le message. Le pain vivant. Paragraphe 141. Il a ordonné que ces choses soient. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce?
C'est un message pour rassembler les gens. C'est le temps de la préparation des lampes. Voici l'époux vient. Et toutes ces choses, c'est le temps de Malachie 4. Luc 17. Toutes ces prophéties qui se rapportent dans les Écritures, nous les voyons se dérouler ici même. Nous voyons ces choses arriver, mes frères. Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette plateforme. Vous devriez simplement regarder ce qui se passe. C'est extraordinaire. Écoutez, lorsque vous voyez Dieu venir du ciel et se tenir devant des groupes, se manifestant lui-même comme il a toujours fait. C'est la vérité. Cette Bible est ouverte là. Quand il descend et il devait descendre sur la terre. Mais comme il ne peut pas descendre sur la terre, il change de forme. Il entre encore dans le prophète pour nous donner les messages, pour donner les cris, pour sonner la trompette. Et cette trompette, vous savez, avant ça, tout ce qu'il prêchait, c'est pour les gens de Laodicée. Pour les gens de Laodicée. Mais à partir de ce moment, ce n'est plus simplement pour les gens de Laodicée. C'est pour même tous les saints dans le corps de Christ. C'est pour toutes les pauvres. C'est pourquoi ce que Dieu a fait dans ces derniers jours, c'est plus que ce qu'il a fait dans les autres temps. Donc, aujourd'hui, l'apparition, on pouvait montrer, c'est le temps où la colonne de feu, Dieu discernait les pensées du cœur. La venue, c'est 1 Thessaloniciens 4, Apocalypse 10, toutes ces prophéties, et même Luc 17:30, tout ça dans l'homme, pour apporter la révélation de cette chose, pour nous ramener les livres de la rédemption, pour amener la résurrection. Parce que quand les cris retentissent, ce n'est pas simplement envers nous les vivants. Il y a quelque chose qui se passe, des gens qui sont dans l'autre dimension. Nous attendons un de ces jours, quand nous ici sur la terre, ce sera terminé. Nous allons commencer à voir nos frères qui sont partis apparaître. Et ensemble, quand tout est terminé, nous irons pour vivre éternellement avec notre Seigneur. Consolez-vous par ces paroles. J'ai des citations ici, l'apparition et la venue. Mais on va les publier. On va les publier. Bientôt, on a eu des problèmes avec les papiers. Quand Frère Branham parle de la disparition, il dit, le Seigneur vient, il dit, nous allons disparaître. Ce n'est pas que nous allons encore voir quelque chose qui a dit,
J'ai préparé les citations ici sur l'enlèvement. La théophanie. La foi de l'enlèvement. Le changement de nos corps. Tout ça, c'est prendre tout ce que le prophète a dit. Et ça peut vous aider à voir comment placer correctement les choses. Donc nous vivons dans un temps, Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Et parfois on est distrait. Mais je pense que le Seigneur va nous aider. Donc pour parler maintenant pour la diffusion du message, le Seigneur avait mis sur notre cœur pour pouvoir traduire le message en français. Parce qu'il y avait un très grand besoin. Un très grand besoin dans le pays et dans les pays francophones. On avait commencé depuis 1990 qu'on avait commencé et on avait juste imprimé quelques brochures. À peu près 20 messages seulement. Mais à partir de 1996, le Seigneur nous avait aidés pour avoir de grandes machines. Et de là, nous avons commencé à traduire. Et aujourd'hui, le 3 juin de cette année, nous venons de terminer la traduction de tout le message que Frère Branham a prêché en anglais. Frère Branham a prêché 1206 messages. 1206. Et par sa grâce, nous venons de terminer la traduction de ces 1206 messages. Nous avons déjà imprimé environ 800 messages. À peu près 800 que nous avons imprimés. Ou à peu près 900. Donc il va rester à peu près 300 ou 400 messages que nous devons maintenant imprimer. Et pour le moment, nous envoyons ces brochures à environ 60 pays dans le monde entier. Nous envoyons ces brochures au Canada. Nous envoyons ces brochures aux États-Unis. Nous voyons les brochures en Haïti. Dernièrement, même avant que je ne vienne, j'ai reçu une lettre de frères de Floride aux États-Unis. C'est une église d'à peu près 200 personnes. Beaucoup de gens entendent le français. Ils ont écrit des brochures parce qu'on en a vraiment besoin. Et nous leur avons envoyé beaucoup de brochures. On envoie en Europe et dans beaucoup de pays africains. On envoie des conteneurs et avec beaucoup de brochures. Et on vient donc de terminer la traduction. Et Dieu nous a aidés. On a été en relation avec une société aux États-Unis. On va mettre tous ces messages
dans un format qu'on peut mettre dans l'ordinateur. Et vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez. Si vous cherchez le mot enlèvement, l'ordinateur va te donner partout. Frère Banama parle de l'enlèvement. Donc c'est bientôt, je crois que le mois prochain ça va être déjà prêt. Donc ils vont terminer et le temps qu'on puisse mettre et ranger tout, peut-être 2 ou 3 mois. Et toutes ces choses, on est en train de le faire. C'est parce qu'il y a un grand besoin. Et nous savons que l'épouse aujourd'hui, pour se préparer, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que le prophète a dit. Si on ne sait pas ce que le prophète a dit, c'est très très difficile. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de choses. Mais tout ça c'est tout à fait normal. Mais la grâce de Dieu nous a aidé de terminer. Et nous sommes décidés aussi que dans quelques mois, une année ou deux, qu'on puisse imprimer tous les autres messages. Et c'est pourquoi quand vous allez sortir, on va essayer de pouvoir recevoir les citations qui sont là. Il y a un certain nombre de citations. On a essayé de rassembler parce qu'il y a beaucoup de messages. Et parfois, on n'a pas accès à tous les messages. Et si on peut essayer de rassembler ces citations, ça peut aider les prédicateurs à se situer dans beaucoup de sujets, dans beaucoup de choses. Alors c'est pourquoi quand vous allez sortir là, et vous allez recevoir ces brochures. Et je crois que je ne saurais pas tout terminer. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons rester ici, parler. Mais vous devez comprendre qu'il y a l'essentiel. Il y a quelques pasteurs de Tchoum. On dit, est-ce qu'il y a moyen que, la prochaine fois qu'on se rencontre peut-être à Tchoumbe ou quelque part ailleurs, si Dieu mettait ça dans votre cœur, invitez et nous allons voir si on peut venir ou avoir des rencontres comme ça où vous pouvez partager, nous pouvons partager ensemble la parole de Dieu. C'est quelque chose de très très important. Et j'espère que le Seigneur va nous aider. L'enlèvement est proche, le départ est proche. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Ne soyons pas distraits, serviteurs de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider et nous assister. Avant que je termine, s'il y a peut-être quelqu'un, quelque chose de bien, quelque chose qui peut me rappeler ou peut-être pour la distribution des brochures, si vous recevez les brochures, si vous ne les recevez pas, que je sache un peu, que j'ai une vision, que je sache comment les choses sont. Avant que nous puissions les faire, nous allons nous tenir debout. Nous allons d'abord remercier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce. Vous êtes des hommes à qui Dieu a placé de grandes responsabilités.
Soyons des adultes. Soyons des adultes. Soyons des responsables. À cause de la grande responsabilité que Dieu a placée sur nos épaules. Sachant que nous serons jugés si nous ne faisons pas le travail correctement. Mais j'ai confiance que Dieu qui vous a appelé, Dieu fera un grand travail avec vous. Le fait que vous soyez déjà venus, c'est déjà une preuve que, bon, il y a quelque chose. Oui, je l'aime parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Prions le Seigneur. De nous avoir accordé encore une fois ta grâce. Bénis tes serviteurs et cette grande responsabilité que tu as placée sur leurs épaules. Seigneur, que tu puisses les oindre d'une manière spéciale. Il est plus tard que nous ne le pensons. Le diable nous a troublés pendant beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps inutilement dans des disputes et dans des querelles. Père, pardonne-nous encore une fois. Aide tes serviteurs à comprendre qu'il n'y a plus de temps. Ça fait déjà plus de 40 ans que ce message est dans ce pays. Ça fait maintenant à peu près, Seigneur, 50 ans que cette nuée est venue. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, il est plus tard. C'est pourquoi viens nous aider, viens nous assister et viens bénir tes serviteurs, leurs églises. Seigneur notre Dieu, tous les ministres dans leurs assemblées, que tu puisses les bénir, les aider, les assister, que nous travaillons dans la paix, dans l'harmonie, afin que tu puisses édifier nos églises. Quand les gens sont dans la guerre, ils n'ont pas le temps de pouvoir travailler. Aide nos pères, bénis tes serviteurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Dieu avait dit à David, quand il voulait construire le temple, Dieu lui a dit que tu ne sauras pas construire le temple parce que tu as beaucoup de guerres. Tu es un homme de guerre. Et tu ne sauras pas. Tu n'auras pas le temps. Tu as répandu beaucoup de sang. Ne lui a pas permis de pouvoir le faire. Et nous savons aujourd'hui que Salomon a construit, c'est parce qu'il y avait la paix.
Il y avait la paix partout, il y avait la paix. Et c'est comme ça qu'il pouvait vivre. Et Dieu nous a donné un grand travail. Et nous ne pouvons pas bien faire le travail si dans nos assemblées il y a trop de guerres. Trop de problèmes, il n'y a pas moyen. On va être trop distrait. Vous voyez les pays comme l'Angola, c'est un pays très riche. Très riche. Beaucoup de pétrole. Mais ils ont eu plusieurs années de guerre. Et ça a beaucoup retardé le développement de ces pays. Aujourd'hui, ils essayent de construire, mais il y a un grand retard à cause de la guerre. Et un de ces jours aussi, nous allons nous apercevoir que nos églises sont en grand retard parce qu'on a laissé trop de guerre. C'est pourquoi pour ce temps que nous passons ensemble, profitez-en pour qu'il y ait la paix dans les églises, qu'on puisse maintenant s'occuper des choses plus importantes. Dieu ne peut même pas nous bénir matériellement. Si on a trop de troubles, qu'est-ce qu'on va faire alors? Dieu m'a donné une église. Ça fait déjà maintenant 23 ans. Et pendant tous ces 23 ans, Dieu a fait qu'il y ait beaucoup de calme dans cette église. Beaucoup de calme pendant toutes ces années. Et pourquoi? Parce qu'on essaye de pouvoir appliquer les principes. Les petits problèmes ne peuvent pas manquer, comme ça peut arriver n'importe où. Mais il y a des cas. Et vous pouvez aller aider les autres parce qu'il y a les cas. Donc que nous tous nous soyons animés pour que nous puissions amener la paix dans nos vies. Alors, quelqu'un pour concernant les brochures, est-ce que vous recevez les brochures? Est-ce que vous ne les recevez pas? Qu'est-ce qui se passe? Juste pendant quelques minutes, je sache, avant de partir, quelles sont les dispositions qu'on va prendre. Qu'on va prendre pour que prochainement vous puissiez bien recevoir ces brochures. Ou s'il y a une proposition concernant ces brochures, vous puissiez me le dire. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup béni en écoutant tes bandes. Et je pense que donner des brochures, c'est aussi une très bonne chose. Si Dieu peut faire en sorte qu'on trouve même dans une flash disque ces grands enseignements, ça va aider beaucoup de pasteurs. Parce que même quand vous étiez en train de parler ici, vous voyez ces yeux, vous voyez ces nez, parfois vous ne donnez pas de citation parce que vous êtes trop condensé. Si vous nous envoyez même quelques flash disques ou les cartes mémoire pour des pasteurs qui veulent, celui qui veut copier et puis suivre attentivement. Moi je suivais surtout attentivement la nuit, je mets ta bande, j'écoutais, ça m'a beaucoup béni, ça a été vraiment beaucoup de bénédictions pour moi. C'est ma demande. Je crois qu'il y aura aussi ces citations ici. Vous avez déjà reçu?
Wanewo yo komalo kongo ke batalongola koko wanaka yetondo wakakomi akalongola. Ok, c'est wanewo yo yalo kongo lui ke chikanelo voke watalo. Bon, on va vous les donner. Et dans ça, vous allez voir toutes les citations concernant la musique. Tout ce que le prophète a dit. Et c'est très important, vous allez lire ça à l'intérieur. Si vous lisez, vous allez voir tout ce que je viens de vous lire. Voyez ses yeux, voyez son nez, voyez sa bouche. Tout ce qui est arrivé, ça se retrouve là à l'intérieur. Pour ce qui est des bandes, bon, si individuellement quelqu'un demande directement là-bas, pas ici, ça quelqu'un d'autre. Le pasteur, je vais d'abord parler en tant qu'animateur du centre. Pasteur, nous avons connu une grande rupture pour recevoir le brochure. Il y a toute série de questions-réponses qui ne n'est pas arrivé ici. Questions-réponses sur les Hébreux et les Hébreux, toute la série, ce n'est pas arrivé ici. La difficulté était que quand Shekinah Publication avait commencé, à cette époque, je prenais moi-même en charge le transport jusqu'à 99. Je menais ça parce que j'avais un peu d'argent. Mais les changements, quand j'ai perdu un peu d'équilibre dans les affaires et que je ne pouvais plus souscrire pour le transport de brochures et que les gens étaient déjà habitués à prendre gratuitement, ça posait un peu de problème. On pouvait disposer un lot de brochures. Je regarde la quantité, je regarde les montants à payer. Je n'ai pas de moyens. Je laisse chez frère Mongaï. Comme vous avez une grande responsabilité, parfois si vos yeux ne sont pas encore tournés vers nous, ça va, on va constater que tout le lot est parti en amont. Donc la série est terminée, on imprime d'autres. En plus, les possibilités ne permettaient pas tout le temps à cause des coûts du billet pour que je sois permanent, pour m'informer au jour le jour ce qui sort. Il n'y a pas de communication intense entre nous et les centres de distribution. Quand nous constatons la liste de tout ce que vous avez traduit, nous ne croyons pas qu'il y a un ministre qui peut dire qu'il a même 400 titres dans sa maison. Même 300, je ne crois pas. Les 300 ou 400, au moins nous qui partons. Amen. Parce que nous, moi, quand je pars, je vais m'informer, même s'il n'y a pas le lot à imprimer, je peux amener une dizaine, vingtaine. C'est que beaucoup ont un problème sérieux, même sous les Hébreux pasteurs. Cette fois-ci, j'ai insisté à frère Mongaï, donnez-nous les Hébreux, il y a des problèmes. Les Hébreux, les questions et réponses, toute la doctrine de frère Branham se retrouve bien expliquée dans les questions et réponses. Mais ici, vous allez chercher ici, il n'y en a presque pas. La responsabilité est grande. Mais comprenez que nous avons manqué les choses terrestres, pasteur. Mais qu'on gagne au moins ne plus que la parole pour atteindre le ciel. Rendez prioritaire ces pauvres
c'est l'Afrique des jungles. Rendez prioritaire les pauvres de ces jungles pour nous accorder la grâce de monter ne fût-ce que dans la trône céleste comme on n'a pas la possibilité d'aller en Amérique. Il y a eu des ruptures, même les questions ici. Je crois vous avoir surchargé. Je dis, pasteur, comme ce n'est pas encore distribué, mais comme il y a un grand besoin, faites-moi un fils qu'une petite faveur et que je les transporte à mes propres frais. Mais ce n'était pas facile. Les brochures étaient là, mais j'avais transporté 182 kilos, ça me coûtait déjà de l'argent. Mais Esther ou Jézabel, ça, et quelques brochures que vous voyez, les divinités dont le pasteur parlait ici. Ça n'était pas venu dans le compte du pasteur. Les petits moyens qu'on a dispensés pour partager un peu parce que je vois les besoins. Mais que le pasteur s'en occupe de nous aider par la grâce du Seigneur et nous donnant une parole de promesse que nous puissions nous récupérer. Nous allons le faire. Combien de titres vous avez? Non, laissez d'abord eux qui parlent. Les autres n'ont pas même 20. Merci, pasteur. Je sais que les gens de Sankuru avaient manqué des Hébreux et d'autres livres pendant les temps de guerre. Comme cette partie était sous l'occupation des rebelles, alors ils n'ont pas pu avoir accès aux brochures. Au moment où on avait ouvert des frontières, je pense à cette époque-là, des pasteurs qui étaient passés par chez moi avaient tout ramassé. Tout. Et ils ont pris tout. Alors c'est ce qui a fait que comme du côté des Hébreux et d'autres titres, ils ont manqué ça, c'est à partir de ce temps-là. C'est ce que je voulais vous donner comme titre. Bon, on va faire ceci. Par avion. Par avion, c'est cher. Ok. On va. Bon, on va faire ceci. Donc, il faut peut-être préparer. Bon, les index, on va vous les envoyer pour que vous puissiez recevoir. Voyons, on est au mois de juin, au mois de juillet ici. Dès que je rentre, on va prendre tout ce qui est disponible. Vous êtes 200. Peut-être les autres ne sont pas là. Les autres ne sont pas là. Bon, on va prendre tout ce qui est disponible, même 400 exemplaires par chaque brochure, tout ce qui existe encore. On va mettre dans les paquets uniquement pour les Sankuru pour le moment. Et à ce moment-là, il y a, je comprends que toutes ces choses avec, comme le pasteur, avec des guerres. Bon, je crois que le Seigneur va pouvoir aider. Et au mois de juillet, ici, Dieu voulant,
On va vous envoyer de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça va. Alors, quoi encore? La Bible, déjà, c'est dimanche. Demain, il y a déjà les Bibles qui arrivent. Hein? Non, biographie, il n'y en a pas. Biographie, c'est imprimé au Canada. Pardon, révérend pasteur, c'est une question qui peut juridique ces églises-là afin de fonctionner d'une façon calme. Ils ont besoin d'avoir une couverture juridique afin de fonctionner en paix. Parce qu'il y a d'autres qui ont rejeté pardonnement l'histoire dans certaines presse et tout ça. Bon, ils sont comme ça basés en l'air. Alors ils voudraient avoir une couverture de leur choix pour permettre donc, la couverture de leur vie. Donc on confesse ceci, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Vous pouvez choisir par exemple 4 ou 5 pasteurs, les anciens, quelques anciens ici. Et tous ceux qui feront des demandes, que vous tous vous puissiez examiner pour qu'on soit sûr que ce sont des églises qui existent. Parce que quelqu'un peut me donner le nom, bon, moi je ne sais pas si c'est une église ou si ce n'est pas une église. Et puis après, ça va créer des problèmes. Alors, donc, qu'il y ait quelques pasteurs ici. Déjà maintenant, vous avez un bout de papier. Mettez votre nom, l'adresse, votre église et les membres aussi. Combien de membres vous avez? L'adresse et tout ça. Pour que quand je pars, je pars avec et que je sois sûr que ce sont réellement des églises. Parce qu'à un moment donné, on avait suspendu. Un frère vient là, il n'a pas d'église. Protection juridique. Et il va avec la protection juridique. Et pour commencer à se promener avec. Et parfois créer des problèmes. Donc ce serait mieux qu'on soit sûr que c'est une église réelle. Et à ce moment-là, il y a moyen de pouvoir bien aider. Ok. Alors, merci, pasteur. Je voulais demander si on peut avoir cette brochure-là et la biographie du frère Dana. La biographie, c'était fait par un serviteur de Dieu, André Morin. C'était un très bon livre. Mais après quelques temps, ce frère-là a rejeté le message. Il est devenu maintenant catholique. Mais son frère, il a continué comme c'était un bon livre. Il avait continué à imprimer ça. Mais pour le moment, donc, il n'arrive plus à le faire. Donc c'est ce qui fait que ça fait un bout de temps. Et toutes ces choses, quand je voulais aussi vous dire que nous puissions vraiment beaucoup prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu
qui commence à réciter les messages. En Australie, j'ai entendu un pasteur qui a dit, moi je ne crois plus que Branham est un prophète. Il avait une église, il a fait longtemps, mais je ne crois plus. Et il a dit, je vais prendre les brochures et les bandes de frère Branham, aller les jeter à la poubelle. Dernièrement, il y a un frère qui m'a appelé des États-Unis pour me dire il y a un grand mouvement maintenant aux États-Unis. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Beaucoup qui étaient dans le message commencent à dire non, Branham, il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. C'est un faux prophète. Il a menti. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et tout ça, c'est ce que le prophète a dit. Il a dit une chose. Si vous avez le message, Dieu confirmant sa parole. De 1964, à l'intérieur là, je ne sais pas, paragraphe 160, Frère Branham dit qu'au temps de Moïse, à un moment donné, beaucoup ont abandonné Moïse. Et il n'y avait que Aaron, Josué, qui sont restés avec, et Caleb qui sont restés avec Moïse. Et Frère Branham dit, souvenez-vous de la vision de l'époux. Dans cette vision, ceux qui étaient en arrière, il y en avait quelques-uns qui ne regardaient plus là où se trouvaient les prophètes. Regardez là-bas, regardez là-bas, regardez là-bas, et il commençait à s'éloigner. Et Frère Branham montre par là que plus nous avançons, il y en aura qui vont commencer à regarder là-bas, à regarder ici, à regarder là-bas. Beaucoup vont abandonner. Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, pour que nous puissions rester avec ce message jusqu'à la fin. Et que nous puissions garder cette parole jusqu'au bout. Donc c'est pourquoi que Dieu puisse nous aider, nous assister. Encore quelqu'un? Les ministres qui ont sollicité l'ordination et des linges qui ont été envoyés par certaines églises pour que vous puissiez prier pour faire sortir. C'est ça, amener ça ici. Okay. Il y a des ministres qui, surtout, je parle beaucoup plus à ceux qui sont sortis aussi de mon ministère. Et beaucoup, je sais que Joseph a eu des enfants, mais il a sollicité la bénédiction de son père à ses enfants. Quoi qu'il était, leur père, il pouvait le bénir. Mais il a senti que la bénédiction du père, les mains du père avaient une certaine signification. Je crois que ceux qui se sont préparés ou qui sentent le besoin peuvent en profiter à l'occasion. Dès que vous en trouvez disponible. Quand vous dites que c'est favorable, on les fait sortir comme ça, on le voit. Et que le peuple puisse apprécier s'il y a des remarques ou des suggestions que l'on va faire. Et ceux qui ne peuvent pas passer par le filtre seront recueillis dehors, et ceux qui peuvent passer par le filtre. Parce qu'il y en a aussi d'autres qui ont quitté très loin pour solliciter ce service. Entre autres, le pasteur Jacques Dikela, qui a raté à Kinshasa et qui est venu chez nous. Ok, vous allez
Donnez vos noms, ceux qui aimeraient. Vous allez donner ceux qui aimeraient pour la protection juridique. On vous donne les papiers, votre nom, votre église, l'adresse et les membres. Ça, c'est les deux pour ceux qui aimeraient la consécration. Il serait mieux que qu'on puisse avoir les témoignages des anciens locaux, des frères, des ministres locaux, parce que nous tous, nous ne vous connaissons pas. Il ne faut pas que je vienne là faire des choses pendant que ici sur place vous n'êtes pas d'accord avec la personne. Donc il faut qu'on donne les noms. Et par exemple les pasteurs Beya, Safari, les pasteurs André, et d'autres pasteurs qui sont anciens, quelques-uns, quelques ministres, une dizaine. Essayez de voir, de passer pour savoir est-ce que sa vie est correcte, pour que quand on impose les mains, ce n'est pas une onction spéciale qu'on donne. On confirme ce que Dieu est en train de faire dans l'homme. C'est pour que Dieu puisse les bénir et qu'il puisse aller de l'avant dans son travail. Donc, donnez aussi vos noms, les serviteurs de Dieu qui seront là. Voyez ce qu'ils peuvent faire, Pasteur Beya, Safari et quelques-uns qui sont ici. Et demain, après le service du matin, nous allons prier pour eux ici à l'église. Et à ce moment-là, que vous tous, vous soyez sur que, bon, ok. Je n'aimerais pas rentrer là-bas avec les poids sous derrière mon dos. Tu as imposé les mains à celui-là. Non. On doit le faire avec votre permission. Ok. C'est tout? Ok. Bon. Je crois qu'on a beaucoup parlé. J'aimerais maintenant vous donner le temps. Vous allez prendre les brochures et aller glaner. Voir un peu au côté. Glaner un peu. Et peut-être demain quand on va après le culte, vous pouvez peut-être me dire quelque chose après le culte demain. Mais pour aujourd'hui, on termine là. On termine là. Et que vous ayez le temps d'aller vous reposer pour se préparer pour demain. Sincèrement, je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse très très richement. Et je souhaiterais que quand on va sortir, peut-être on n'aura pas le temps demain, on puisse trouver quelque part, se prendre une photo. Que j'ai montré là-bas que j'ai eu des hommes extraordinaires. Des hommes de Dieu et n'oubliez pas de prier pour moi. De prier pour moi. Quand vous allez prier pour votre église, même une minute, vous priez pour moi. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il soit avec vous. Seigneur vous bénisse. Bon, je vais vous donner juste des informations parce qu'on risque de vous demander. D'après les listes en nos possessions ici, on a reçu au moins 134 ministres, 135 ministres, 135 ministres
Plus les diacres qui sont aussi 46. Ça, ce sont les gens qui sont enregistrés. Amen. Donc, 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est là. Mais imaginez maintenant, ça va dans le 200. Parce que ça, ce sont les anciennes listes. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, le pasteur a oublié de prier pour les linges qui lui ont été envoyés. Nous allons tous nous tenir debout. Pasteur Beya. Si vous en avez encore aussi, amenez si vous êtes conduit. Pasteur Beya. Pasteur Olumi. Ok, merci. Mon Seigneur au lieu plus haut, mon Seigneur, par la foi sur les plateaux du ciel. Nous allons chanter. Est-ce que vous connaissez les grands médecins? Les grands médecins est ici maintenant. Les compatis en Jésus. Les comporteurs, les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus. Les plus doux chants de séraphins, les plus doux noms pour les mortels, les plus doux que jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Les plus doux chants des séraphins, les plus doux noms pour les mortels, les plus doux que jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Notre Père et notre Dieu. Nous sommes des êtres indignes. C'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Tu nous as ramassés dans la boue du péché. Tu as versé ton sang à la croix. Tu as donné ta vie. Et tu as dit que celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Dans ces derniers jours, tu nous as envoyé un message. Et au travers de ce message, Seigneur, nous sommes appelés de véritables enfants de Dieu. Et toi, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. C'est pourquoi notre Père, voici ces mouchoirs, voici ces signes, ces Bibles, toutes ces choses que tes enfants, tes serviteurs ont envoyées. Bien-aimé Père, ce n'est pas nous qui guérissons. C'est toi Jésus-Christ. C'est toi le grand médecin. C'est toi le sauveur. C'est toi le guérisseur. C'est toi le rédempteur. C'est pourquoi nous
mettons nos mains sur ces mouchoirs. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction qui est descendue dans ces derniers jours au travers du message, cette onction, Jésus-Christ, soigne ces mouchoirs, soigne ces Bibles, soigne toutes ces choses. Quand cela sera appliqué sur les malades, que toi, le Seigneur, tu accomplisses les miracles. Tu es le même Dieu. Tu es le même Seigneur. Tu ne changes pas. Que toi, Jésus, tu guéris les malades. Que toi, Jésus, tu oignes tes serviteurs du Saint-Esprit. Et qu'un réveil à l'ancienne mode puisse frapper tous tes serviteurs, tous tes enfants, partout où ils sont, qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Élevons nos mains et que nous tous prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que notre Dieu bénisse ces réunions. Que notre Dieu envoie un réveil. Envoie sa puissance. Envoie son onction. Qu'il bénisse. Qu'il oigne. Alléluia. Qu'il fasse. Père bien-aimé, partout sont venus ces mouchoirs. Partout se trouvent les malades. Partout se trouvent les besoins. Que toi, notre Père, qui bénisse tes serviteurs, que tu leur accordes ta grâce. Bénis leurs églises. Que l'esprit de paix, que l'esprit de Jésus-Christ rentre dans nos églises. Et que ton amour, ta puissance et que ton ange puisse nous raccompagner alors que nous rentrons. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour la patience. Merci pour la patience. Je trouve vraiment que vous êtes souciés de notre situation. Quand les gens jusqu'à 15h, 16h moins, mais les gens sont disciplinés, respectueux. Ça prouve qu'ils ont des problèmes sérieux dans le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, je crois que j'aimerais vous dire que demain, à la grâce du Seigneur, on va solliciter la dédicace de cette en garde que nous avons essayé de faire en attendant. Que vous puissiez
les dédicacer, vous les hommes de Dieu. Même si nous sommes là, mais nous avons besoin de votre prière. Pour que grâce à vos prières, que après votre passage, que cette église soit bénie. Amen. Vous voyez tous les scandales qui sont arrivés. Surtout pour les brochures, ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai manqué de l'argent. Il y a beaucoup de ruptures de brochures. J'ai pris cette responsabilité 3 ans moi-même, j'ai amené toutes les brochures à l'école. Je n'ai jamais sollicité même un seul franc. Et Dieu m'avait béni. Mais avec la guerre, quand j'étais déstabilisé, je vois qu'il y a un besoin, mais on n'a pas la possibilité. Grâce à toutes vos prières, nous n'allons pas toujours demander à Shekinah de nous transporter. Nous pouvons aussi nous arranger nous-mêmes. Amen. Et trouver aussi un moyen de supporter les coûts de transport. Ok. Le pasteur comme le pasteur veut partir, il y en a qui désirent des photos avec lui. Amen. On peut déjà commencer à profiter. Le service de demain va commencer tôt. Ah, ici. Ah, ok. Les ministres, les pasteurs cherchent les ministres à l'extérieur, une photo ensemble avec les distribution après la photo. Frère Michel, voyez-moi pour...